Vous êtes David Iquitaille, vous Ouais. avez trouvé une nouvelle table dans la deuxième journée de l'épreuve Est-ce qu'on a la à 10 table où il y 000 a encore $. Vanessa Seltz? Bah non, parce qu'en fait, Allez, parti. comme c'est une nouvelle journée, il y a un nouveau tirage au sort d'accord. et il s'est retrouvé avec des nouveaux joueurs. Et d'ailleurs, la plupart, il les connaît un petit peu ou pas. En tout cas, il est en train de les découvrir et vient de commencer à jouer avec eux. Hein. Ça D'accord. fait même pas une demi-heure qu'il joue avec les adversaires qu'il a en bien. face de lui. 200 000 de tapis, néanmoins. Donc c'est un gros tapis hein, au blind 1200, 2400 avec une ante de 200. Davidi est de grosse blinde et voit un joueur allemand très agressif qu'il a déjà croisé sur le Donc circuit. attends, tu dis on est de grosses blindes. Il est Faut de que je grosse note, moi, blinde. Voilà. hein. Et il Ok. voit le joueur au cut-off, donc juste avant le bouton, Ouais. qui relance à 6000. Blinde 1200, 2400. Le bouton passe, la petite blinde passe, et Davidi est de grosse blinde avec un roi et un 6. Pas de la même couleur. Qui parle en premier, moi? Oh, Tel que je connais Davidi, il va just call. mais moi, Croix 6, mais je vais me sortir du jeu. Je joue pas, moi. Mais déjà, t'es pas à Vegas, donc. Là, tu viens Mais pas non, à mais Vegas. elle est particulière cette main parce que Ah oui. moi, Non, mais je pense que- mets-toi dans la parce tête que de moi, je Davidi crois. déjà. Bah, Davidi, si t'as suivi Bah, le. je veux pas me mettre dans la tête de Davidi. D'abord, je vais donner mon choix de jeu à moi. Ouais. Je pense que je fold. Mais si tu passes, tu parles plus. Mais non, mais je vais le jouer. Donc je vais le jouer et je vais dire dans ce cas, si je rentre dans le coup, je paye simplement. Ah oui, moi, si je suis Davidi, Voilà. je colle. Voilà. Ouais, on va voir si Ludo a quelque chose à dire là-dessus, mais Davidi, il paye en disant, là, c'est une main assez forte pour défendre. Parce que c'est vrai que depuis quelques années, on défend sa grosse blinde notamment. Oh, je connais la la petite tendance. blinde moins souvent, Ouais. mais la grosse blinde, on la défend avec beaucoup plus de mains. A fortiori, quand tu as un tournoi de 6 max ici, contre des très bons joueurs qui jouent énormément de mains, qui ne sont pas des serrures, Roi 6 off, c'est devenu une main largement suffisante, a priori. Hein. Moi, Ouais, je en ne soi, fais il y avait que, pas je ne fais que te énormément à reporter ce que rajouter, j'entends. quoi. C'est ça, Au Ludo, sein du on team peut- Winamax notamment. C'est la game theory, ils ont analysé un petit peu tous les aspects mathématiques du jeu et ils Ouais. se sont rendu compte qu'on pouvait défendre énormément de mains à heads up, dont des mains comme Roi 6 dépareillé. Par contre, l'erreur à ne pas faire avec cette main, c'est de se relancer ici, parce qu'on n'a vraiment aucun potentiel post-flop, donc on va jamais remporter le coup à moins de faire un pur bluff. Et autre question, si donc lui le cut-off, il fait si admettons le bouton le paye déjà, est-ce que ça change quelque chose Ouais. dans ton attitude? On fold, Ah voilà. ça devient un Ok, fold. Ouais. très bien. Très bien. C'est parce que je me retrouve tout seul Ouais. et que je suis Et que tu une fermes blinde l'action. là, Parce que comme que tu es je de grosse blinde, tu sais que Exact. si tu payes, tu vois le flop à tous les coups. Il n'y a pas de Exactement. sur-relance derrière. Que Il y là, a pas je de... me dis que sur les 2400 qui sont déjà engagés parce que je suis une grosse blinde, pour aller à 6000, j'ai pas énormément rajouté. T'as C'est les ça, le codes, raisonnement. c'est ça. T'as les codes D'accord, directs ok. pour aller voir le flop. Tu Ça vas me va. gagner assez souvent sur le long terme si tu joues bien après le flop. Alors ça, c'est l'autre truc. Hein. Ça me va. Si On y t'es va pas alors. très bon, faut faire attention. On y va. Moundir est d'accord, on est tous d'accord, on Mais y va pour le flop. retiens quoi. ça. Si t'es pas très bon, faut faire attention. Donc, Davidi donc, n'a qu'un seul adversaire, Bon, hein, ce il a joueur touché un allemand. roi, j'imagine. Ils sont Vas-y, deux envoie. et le croupier retourne un flop valet 6-3 avec, Ah. avec deux trèfles, je précise, mais sachant que Davidi n'a pas de trèfle. Il vient de faire la deuxième paire du flop. Et il annonce d'ailleurs, j'ai trouvé une paire, c'est pas si facile à ce jeu. Vous découvrirez dans l'épisode de ce soir. Énorme. Allez, Moundir, on t'écoute. Écoute, Parce bah, que là, du coup, on est les check premiers chez à moi. parler. Hein. Check chez moi. Je laisse l'action à celui qui l'a créé. Eh bien là, moi, tu vois, dans ma réflexion, je me dis que si je lui laisse l'action, vu qu'il avait agressé le premier, j'imagine qu'il va continuer et que je vais être emmerdé après. Donc, je me demande si je vais pas prendre les choses en main et si je vais pas miser. Et s'il te revient dessus, après, t'es balle. Bah après, je me casse. D'accord. Et Là, là, pour l'instant, On a très souvent la meilleure main et on veut garder les bluffs de l'adversaire ici parce qu'on sait qu'il relance avec beaucoup de même mains. avec un petit 6 tout pourri, là. Mais ton petit 6, il est pratiquement tout le temps devant. Donc tu veux le laisser miser parce que tu veux le laisser faire une erreur. Donc je pense qu'ici, le mieux, c'est de checker. T'es sûr quand tu dis pratiquement tout le temps devant? Ouais, bah oui, parce que sinon, c'est le concept même de défendre avec Roi 6. C'est parce que la range adverse est tellement large, la palette de mains Parce que possible. lui, il peut pas avoir. Tu dis par exemple, lui, quand il a misé les 6000, qu'est-ce qu'en gros, pour toi, il ne peut pas avoir dans les grosses mains qui feraient peur? Il peut avoir les grosses mains, mais c'est qu'il va miser systématiquement s'il a raté le flop aussi. Et il y a énormément de mains qui vont rater le flop. Il peut avoir 7 et 8, 7 et 18, et As 3, As 4. Il y a Genre, en 1000 aucun mains. cas, il peut avoir une paire constituée? Il peut, Ouais. mais ce sera rare.
D'accord. Ouais, ouais. Oui, il jouera de la même manière avec une grosse main qu'avec une main qui a raté le flop complètement. De Voilà. toute manière. D'accord. Ok, C'est-à-dire la très relance bien. pré-flop. Et ici, donc, du coup, évidemment, Davidi check. Hein, ouais. et l'adversaire, de manière prévisible, mise 6000, donc le même montant que pré-flop. La balle est dans le camp de Davidi. Call. Bah oui, maintenant, oui. Voilà. Mm. C'est là-dessus, il n'y a pas eu trop de décisions chez Davidi. Il paye. Et là, du coup, il trouve une carte sympa sur le turn, c'est le roi de pique. Ah, oui. Tu vois Le voilà avec 2 paires. Et du coup, Alors, pourquoi là, tu précises que c'est un pique? Nous, on avait quoi en main? parce nous, qu'il y avait déjà deux, il y avait deux Deux trèfles, il y avait deux trèfles deux au flop. trèfles. Donc voilà, c'est pas un roi de trèfle au turn. Et Ok. Davidi n'a pas de trèfle dans la main. Mhm. Ah bah là... Check. Bah là, je check. Là, ouais, oui. vous jouez comment avec les 2 paires? Bah là, moi, je Bah, check. check. Ouais, je check bien. aussi. Le joueur adverse va souvent miser sur un roi parce il sait que ça va peut-être nous faire peur. Il va représenter le roi. Si on mise ici, on peut perdre l'action. Alors On si peut on check, imaginer qu'il arrête son action, lui? c'est rare. Hein, c'est des Quand même, tournois. on est C'est des d'accord. tournois C'est six une max. carte qui touche sa range, Voilà. comme l'explique Davidi. Donc on peut raisonnablement penser qu'il n'y a rien d'autre à faire que de checker parce que Bah, bien sûr. le gars lâchera pas l'affaire là. Ouais. D'accord. Ok. C'est la prochaine Ça décision me qui va. va être difficile. On y va. Check de Davidi. Mm. Et là, effectivement, son adversaire mise encore. Cette fois, il met 16 500. Call. Call. Tu peux. tu C'est le pas, remontes c'est pas si facile là. Ah ouais On peut check. Bon là, on est persuadé. On pense qu'on a la meilleure main. Alors D'accord, oui, là ouais, je de pense paire. que j'ai la meilleure main. Ouais. Ok. Ouais. Ah, déjà, Et- tu m'as dit tout à l'heure, t'as la meilleure main avec le petit 6 tout moisi, alors en plus avec les 2 paires, encore mieux. Non, mais Ah. écoute là, tu vois. J'écoute. Alors vas-y. là, c'est une question de stratégie. En fait, si on pense qu'on va souvent bluffer ce spot, il faut check raiser ici parce qu'il faut balancer les mains faibles avec les mains fortes. Donc si je bluffe ce spot régulièrement, avec par exemple un tirage trèfle ou une main qui avait un tirage quinte que j'ai raté, Tu veux Ah, dire, c'est il pas- faut lui faire croire qu'on est en C'est train, pas con. qu'on est en bluff. Ah, là. C'est Ah, exactement. d'accord. Donc- Ah, c'est top. Donc Si sur on ces fait- 5500, tu vas quoi? Tu lui envoyer 32 000, un truc dans le genre? Non, je pense que c'est 40. 39, 40, 39, ouais. 40. Ça, c'est option A. L'option B, c'est de faire comme vous, c'est de payer et de le laisser continuer à De bluffer. le laisser continuer. Voilà. Et tu privilégies quoi dans les deux stratégies? Euh, La plus audacieuse, c'est la première décrite? Tu 3 bêtes c'est que ça dépend de la taille de tapis. Donc on a 200 000, il a 200K. combien l'adversaire, Benjo? Il a un petit peu moins, mais il est bien stacké aussi. Je pense que ici, c'est probablement mieux. Lui va faire de relancer. 25. Je pense que c'est mieux de relancer, ouais, parce qu'on a pas mal de Donc sur profondeur. ces 16 500, d'aller lui mettre 40 comme 000 t'as dit. maintenant, ouais, Ouais. parce que comme ça, on fait grossir le pot et on peut faire une mise river qui est assez petite, moitié du pot, pardon, et qui va rapporter énormément en fait. Très bien, bon bah ok. Et alors il a fait quoi, Davidi? Davidi, ici, il a pas eu envie de relancer. Ouais, il a Juste réfléchi. payé les 16 500. Il a juste payé, mais en réfléchissant longtemps pour laisser croire à l'adversaire que sa décision, elle Était était, difficile, elle était ouais. pas facile. Voilà, D'accord. il réfléchit, il paye. Et du coup, la rivière, c'est un 3 de trèfle qui apporte donc un 3e trèfle. Et Éventualité d'une flush qui serait rentrée pour l'autre, quoi. voilà. J'ai du mal à croire. Bah, ça va couleur, là, ça sur va- cette ça affaire-là, va- ça moi. va checker Rivière et puis réfléchir au troisième barrel que Là- va là- mettre le Ricard. Là, Ludo, dans ce cadre-là, encore une fois, on va être les premiers à parler. Donc là, on a toujours nos 2 paires. Il y a eu le 3. Est-ce qu'il peut faire autre chose que, à partir du moment où il a tout ce qu'il a fait avant, est-ce qu'il peut faire autre chose que de checker encore là? Davidi, Ouais. on peut essayer de miser. Alors ça, c'est très tricky. Je l'ai fait pas mal de fois. Moi, j'aimais bien faire ça parce qu'en fait, tu peux dire, voilà, je C'est fais. quoi tricky? Bon, on fait semblant de représenter la couleur en fait. Ouais. Comme ça, l'autre il dit, parce qu'il va très souvent checker Ouais, mais si derrière t'as la couleur, l'adversaire. tu mises pas. Tu laisses venir l'autre, t'es Bah, peinard. En fait, si tu as la couleur, c'est très bien de miser ici. Parce qu'il faut rentabiliser ton tirage couleur. Si tu as pédalé deux fois avec tirage couleur et que tu touches river, tu veux maximiser, tu veux gagner de l'argent, un max. Donc tu mises pour être payé par moins bien. Et là, le truc, c'est que si on check, en fait, moi j'ai juste peur en checkant de perdre l'action. C'est que l'adversaire check derrière. Ah oui, t'es carrément, tu te dis, tu peux pas te contenter du pot en l'état, tu dis qu'il faut encore prendre là. Et c'est ça le truc qui est vachement important, c'est qu'il faut toujours aller chercher le maximum de value avec ses mains fortes. Tu peux pas te contenter de gagner un pot, ce que Non. des joueurs comme moi font.
Là, si je pense que Moi, l'adversaire a une un main, joueur comme moi, là, sur le pot, si on me dit t'es OK pour que tous les deux, hein, ouais, moi, je pense que je dis ouais, c'est bon, je vais déjà prendre ce qu'il y a, c'est super. Le pot, il y a déjà 24 plus. Ouais, déjà, on est à 70-80. Donc, Ouais. moi, je suis content, tu vois. Mais non, il faut tout le temps essayer de maximiser le profit. il faut y réfléchir. Ouais. Bah, là, déjà, le mec, il va plus bluffer. Ça m'étonnerait qu'il bluffe très souvent sur le trèfle. On va perdre beaucoup de bluffs. Alors maintenant, s'il avait une main, on peut la perdre aussi. Donc c'est pour ça que miser de temps en temps, c'est bien. Ceci dit, connaissant Davidi, je pense qu'il est capable de rechecker ici et de réfléchir à la troisième mise. Moi, j'aurais checké. Moundir aussi. Moi, honnêtement, je check. Ok. Moi, je check. À mon niveau, je check. Voilà. Alors Pour après, être- alors Benjo. Bah, David, il n'a pas aimé cette carte, hein, l'apparition du trèfle, qui peut lui donner l'inverse d'une main gagnante. Ouais. Donc il a checké. Mhm. Et son adversaire a checké derrière. Le coup est déjà fini en fait. Et Davidi a montré ses deux paires. Et c'est lui qui devait montrer en premier. Hein. Quoique, non, même pas. Il a montré ses cartes tout de suite en fait dans Ouais, la vidéo. ouais. Et son adversaire n'a pas montré ses cartes. Il les a jetées directement. Voilà. Donc il était probablement en bluff. Et est-ce que tu crois que s'il mise, l'autre ne folde pas finalement? Bah, ça dépend ce qu'avait l'autre. Mais s'il avait un roi, je pense qu'il aurait assez souvent payé et on aurait pu aller gagner un petit 30 000 de plus. D'accord, Ah. très bien. L'explication est satisfaisante. Excusez-moi.